Bonjour, aujourd'hui nous parlons des ions et des solutions ioniques. Nous allons d'abord nous interroger sur ce que c'est qu'un ion et on en a déjà parlé, on a déjà évoqué les ions quand on a parlé de déshydratation lors d'un effort, particulièrement quand il fait chaud. Nous avons vu que nous transpirions lors de cet effort et que la transpiration entraînait hors du corps des sels minéraux, des ions, et pour permettre au corps de fonctionner correctement, entre autres pour que la contraction musculaire puisse se dérouler correctement, il fallait réintroduire dans le corps des ions. Donc là, vous avez une étiquette d'une eau minérale italienne, et vous voyez qu'elle comporte différents ions, c'est écrit en italien. Par exemple, il y a des ions sodium, il y en a 3,8 mg par litre dans cette eau. Les ions sodium, on sait que c'est un ion, que ce sont des ions car il y a indiqué en haut à droite du symbole de l'atome de sodium un plus qui indique une charge électrique. Les ions sont chargés électriquement. Autre ion dans cette solution, l'eau minérale, l'ion chlorure, qui de la même façon comporte en haut à droite du symbole de l'atome de chlore, Cl-. Sodium et chlore sont des symboles d'atomes que vous devez connaître. Je vous renvoie au tableau de Mendeleïev qu'on a vu dernièrement. On a parlé d'ions aussi quand on a parlé d'acide et de base. On a vu que l'acidité était liée à la présence d'ions H+, ion hydrogène. La basicité, elle, est liée à la présence d'ions HO-. L'équilibre entre H+ et HO- permettant de déterminer le caractère acide s'il y a plus d'ions H+, HO-, basique s'il y a plus d'ions HO-, qui comportent eux aussi, vous voyez, un signe plus ou moins en haut à droite. S'il y a autant d'ions H+ que d'ions HO-, on parle d'une solution neutre. Attention, je suis en train de parler de neutralité acido-basique. Ne confondez pas la neutralité acido-basique avec la neutralité électrique qu'on va voir juste après. On peut aussi aborder la notion d'ion en se remémorant qu'il n'y a pas que les métaux qui sont conducteurs de courant électrique, il y a aussi des solutions. Je rappelle que pour faire une solution, il faut prendre un solvant, au collège ce sera toujours l'eau, dans laquelle on dissout un soluté, et on forme ainsi une solution. Si on teste le caractère conducteur de solution, on peut utiliser le montage suivant qui ressemble à ce qu'on a pu faire en classe. Donc on prend un générateur, on monte en série une lampe et dans un bécher, on plonge deux électrodes, deux tiges métalliques, des électrodes, que l'on fait baigner dans la solution dont on veut tester le caractère conducteur ou isolant. Il est évident que si la solution est conductrice, le circuit est fermé, donc la lampe va briller. Ce qu'on remarque, c'est que l'eau avec rien dedans, l'eau corps pur, l'eau distillée, l'eau déminéralisée, laisse la lampe éteinte. L'eau sucrée, idem, laisse la lampe éteinte. Par contre, l'eau salée permet le passage du courant électrique. L'eau salée, contrairement aux eaux distillées et sucrées, l'eau salée est conductrice. On va maintenant parler de la formation concrète des ions au niveau microscopique. On repart de la notion d'atome, puisque un atome est le départ de la formation d'un ion. Un ion se forme à partir d'un atome. Je vous rappelle qu'on a vu ça aussi dernièrement, qu'un atome est constitué d'un noyau, d'électrons qui se déplacent très vite autour du noyau dans le vide. Majoritairement, un atome est constitué de vide. Si on prend comme exemple l'atome de carbone, on voit, alors c'est évidemment pas du tout à l'échelle, le noyau est grossi, le noyau normalement est 100 000 fois plus petit que l'atome. L'atome de carbone porte 6 charges positives dans son noyau. Je rappelle que les charges sont portées par les protons positifs, entourés de neutrons. Ils forment un ensemble compact, le noyau. Neutrons et protons sont appelés
nucléons, c'est des particules de la famille des nucléons, neutrons et protons, et les protons sont chargés que positivement. Autour se déplacent à grande vitesse des électrons. Comme il y a 6 charges positives dans le noyau de carbone, il y a forcément 6 charges négatives autour de lui qui sont portées par les électrons. Un électron porte une charge négative. Donc, si je résume, un électron porte une charge électrique élémentaire négative, une seule, et le noyau porte des charges positives. Mais comme il y a autant de charges positives que de charges négatives, les atomes et les molécules sont électriquement neutres. Petit retour en arrière, pardon, j'ai oublié de préciser quand j'ai parlé de solutions conductrices, comme l'eau salée. Si la solution est conductrice, vous vous doutez bien qu'il doit se promener des choses chargées électriquement dans la solution. Je parle de la diapo précédente. Et ces choses, entre guillemets, chargées électriquement, on va voir que ce sont des ions. Donc une solution est conductrice si elle contient des ions. Et c'est le cas de l'eau salée. On y revient dans pas longtemps. Je reviens sur l'atome. L'atome est électriquement neutre. Autant de charges positives que de charges négatives. On va maintenant former les ions. Voir comment se forment les ions concrètement. On reprend l'exemple de la solution de chlorure de sodium qu'on a testé lors de la petite expérience virtuelle qu'on a vue il y a 2 diapos. On a vu que c'était une solution conductrice. Cette solution conductrice, on va voir qu'elle est constituée d'ions. Que se passe-t-il quand on dissout, quand on saupoudre du chlorure de sodium, du sel de cuisine, dans de l'eau? Le cristal chlorure de sodium va être dissous, c'est-à-dire que chaque cristaux de sodium et de chlorure vont être entourés de molécules d'eau, coupés en tout petits morceaux, qui vont donc disparaître, ne seront plus vus à l'œil nu, et vont aller migrer, se promener dans la solution, dans le solvant qui est de l'eau. Les molécules d'eau sont neutres, H2O, et là, on constate que le sodium, lui, a récupéré à une charge positive, et l'atome de chlore, lui, a une charge négative. On va voir que l'atome de chlore a toujours tendance à emprunter des électrons à ses voisins. Là, il a emprunté un électron à l'atome de sodium, qui du coup, ayant perdu un électron, n'est plus neutre et se charge positivement, mais on va détailler ça, vous allez voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ions qui se forment à partir d'atomes se forment par déplacement d'électrons, et que déplacement d'électrons. On ne touche pas au noyau. Il s'agit juste de saupoudrer un sel au-dessus d'un solvant. On n'est pas en train de bombarder le noyau de protons pour le casser et enlever des protons et modifier la structure de l'atome, du noyau de l'atome. Cette modification du noyau, c'est ce qui se passe quand on fait de la physique nucléaire, ce qui se passe dans les centrales nucléaires, mais pas dans un bécher dans lequel on est en train de mettre du sel de cuisine. Donc, il faudra faire attention, vous ne toucherez pas au noyau quand je vous demanderai comment se forme un ion. Il n'y a que des électrons, c'est-à-dire que des charges négatives qui peuvent intégrer un atome et former donc du coup un ion négatif, ou au contraire quitter un atome et former donc un ion positif. Exemple d'ion positif, l'atome de fer qui il peut perdre 3 électrons, donc il n'est plus neutre, et donc comme il a perdu des électrons qui sont négatifs, il se charge positivement. On l'indique en notant sa formule avec le symbole de l'atome, Fe, et en haut à droite, le nombre de charges qu'il comporte globalement. Ici, 3 charges positives, 3 plus. Exemple d'ion négatif, on va reprendre l'atome de chlore de sodium. Lui, je vous ai dit, il a tendance à emprunter des électrons à son voisinage. Donc, s'il a un électron en plus, il n'est plus neutre électriquement, et il va se charger négativement. Sa formule est symbole de l'atome, c'est L, attention, c'est pas 1, c'est L, moins. On n'indique pas le 1 quand il n'y a que une charge positive ou une charge négative. On met juste la charge ici, donc c'est L1.
Cl-, pardon, et pas Cl1-, Cl- ion chlorure. Encore un exemple. On parle cette fois de l'atome d'aluminium. L'atome d'aluminium, il a un noyau, et vous savez que le noyau, lui, est chargé positivement. Là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a 13 charges positives dans le noyau d'aluminium, 13 protons. Pour équilibrer, il a évidemment 13 électrons, puisqu'un atome est toujours électriquement neutre. 13 plus, plus 13 moins, ça fait bien 0 charge électrique globale. On indique, on le désigne par un symbole qui est Al, A majuscule, L minuscule. À partir de cet atome, on peut former un ion. Pour ça, on va enlever un électron, puis deux, un électron qui est dans le nuage électronique, et on peut même pour l'aluminium enlever un troisième électron, comme pour l'atome de fer. Donc dans ce cas-là, évidemment, il n'est plus neutre électriquement, puisqu'il n'a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 électrons, et qu'à l'intérieur de son noyau, par contre, il a toujours inchangé les 13 charges positives portées par les protons. Donc il se retrouve avec un excès, entre guillemets, de charges positives. Du coup, on va indiquer la formule de cet ion en reprenant le symbole de l'atome, Al, et 3+, pour indiquer qu'il est chargé électriquement et qu'il a 3 charges positives en plus. En solution, qu'est-ce que ça donne un ion aluminium? Je prends l'exemple d'une solution de chlorure d'aluminium. Vous voyez qu'on a donc bien les ions Al, 3+, les ions chlorure, Cl-, qui sont dissous dans des molécules d'eau. Et comme une solution ionique est toujours neutre électriquement, globalement, il faut, pour un ion aluminium, qui porte 3 charges plus, 3 ions chlorure qui portent une charge moins chacun. On remarque donc dans la solution que c'est évidemment un schéma, c'est très grossi, que pour donc 2 ions aluminium, on doit avoir 3 fois plus d'ions chlorure, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ions chlorure. Donc c'est pour ça que cette solution, comme toutes les solutions, est neutre. On a, comme l'indique la formule cette fois de la solution, pour un atome d'aluminium avec 3+, 3 atomes d'ion chlorure. 3+, plus 3 moins, ça donne bien quelque chose de neutre. Et je reviens sur les solutions qui sont conductrices. Cette solution va être conductrice parce que les électrons vont pouvoir... non, justement, ce n'est pas les électrons. Les ions vont pouvoir se déplacer dans la solution et en se déplaçant, ils font un déplacement de charge électrique. Et c'est ça le courant électrique, c'est un déplacement de charge électrique. Je n'irai pas plus loin puisque ce n'est pas exigible au programme de 3e, mais certains reverront ça. Voilà, le cours est terminé, c'est assez touffu, il y a des rappels volontaires, il y a des choses plus nouvelles. Vous pouvez, je vous conseille évidemment, tranquillement revoir des passages qui vous ont paru un petit peu trop vite parcourus. Bon courage!